Dans cette vidéo, je vais vous donner 3 conseils pour tourner en log. Premièrement, lorsque vous regardez votre log dans votre écran de caméra, utilisez la lutte qui correspond à votre log. Une image log, c'est en quelque sorte une image en cours de développement. Donc si vous cadrez directement en regardant votre log, vous risquez de mal interpréter votre image, de mal anticiper ce qu'elle rendra au final, et donc de vous induire en erreur. Ici, par exemple, on me voit en train de régler un projecteur, et on distingue également le matériel en arrière-plan. Mais dès qu'on convertit l'image en Rec. 709, c'est-à-dire l'espace de couleur de nos écrans standards, on voit que mon visage est sous-exposé, mes mains sont surexposées et le matériel en arrière-plan ne se voit plus. Donc pour avoir une bonne appréciation de votre exposition et de votre balance, il est important d'afficher dans votre écran de caméra une lutte Rec. 709. Cette lutte permet de passer de l'espace de couleur de votre caméra à l'espace de couleur de votre écran. En fonction des caméras, cette lutte peut avoir différents noms. Cela dépend des constructeurs. Chez Sony, on parle en général d'affichage gamma, comme sur cette Alpha 7S II par exemple. Deuxième conseil, contrôlez votre exposition grâce aux outils que votre caméra met à votre disposition. Si vous affichez un histogramme, il vous indiquera votre exposition des valeurs les plus sombres à gauche aux valeurs les plus claires à droite. Si vous affichez un oscilloscope, les valeurs les plus sombres sont en bas et les plus claires sont en haut. Sur certaines caméras, vous avez la possibilité d'afficher également le false color. Il s'agit ici de représenter différents niveaux de luminance grâce à des couleurs différentes. Le rose indique les basses lumières dans lesquelles vous manquerez de détails si vous voulez les exploiter en post-production. Le vert indique le gris moyen, le rose pâle indique l'exposition recommandée pour les peaux claires, et le rouge vous alerte sur les lumières écrêtées. Donc si l'image paraît surexposée dans votre écran, il ne faut pas forcément s'inquiéter. Tant que vos outils de mesure vous indiquent que vous n'écrêtez pas les hautes lumières, il sera toujours possible de baisser l'exposition au moment de l'étalonnage. Par contre, évitez de sous-exposer votre image, sans quoi le bruit sera peut-être visible si on réajuste l'exposition en post-production. Dernier conseil, restez le plus proche possible de votre ISO de base, de l'ISO à sa valeur la plus basse, c'est-à-dire la sensibilité de votre caméra qui maintiendra son seuil de bruit au plus bas. Si vous tournez en RAW, ce conseil ne s'applique pas forcément, mais c'est un autre sujet. Donc si vous le pouvez, évitez de monter les ISO pour ne pas augmenter le bruit dans votre image. Si votre caméra a un mode dual ISO, par exemple 800 et 3200, cela veut dire en quelque sorte que votre caméra a 2 sensibilités natives, l'une à 800 et l'autre à 3200. Ce qui vous permet de choisir l'ISO qui correspond le mieux à vos conditions d'éclairage. Dans ce cas, si vous avez peu de lumière, vous aurez nettement moins de bruit à 3200 ISO qu'à 2500. Voilà, c'est tout pour cette vidéo. Si vous avez des questions ou s'il y a des sujets que vous voulez que j'aborde dans cette chaîne, n'hésitez pas à me le faire savoir en commentaire.